Baolmedias FM. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq te di leen ziyaara ci weeru tedd wi fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi ba tey jii di juróom-ñaareelu fan bi ñu fas yéentee dalal suñu mbokk Cheikh Abdoulahi Fahmi di ko xam ne duñu ko présenté ci jataay bii nii ndax ñëw na fi ay yoon bokk kook ñun ñu miin ko tamit ci yeneen jataay yu mel nii ci biir tarixatul muridiya kon Cheikh Abdoulahi Fahmi di koo xam ne mi ngi cosaanoo fële ca Tunisie waaye nag di koo xam ne taalibeeb Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul la di koo xam ne dund na ci wetu Serigne Saliou Mbacké lu mat fukki at ak benn ginnaaw bi nga xam ne dugg na ci yoonu mouridisme tey jii mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb ba am solo mooy dawru Seyxul Xadim fi xalli mashaakilil umma mooy rôle bi nga xamante ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul maanaam def na ko taxawaay bi nga xamante ne Sëriñ Tuubaa am na ko ci indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne xeet wi ñi ngi jàngoonte ak moom kon loolu muy tomb boo xamante ne tomb bu am solo la di koo xam ne ni ma ko waxee léegi mi ngi cosaanoo fële ca Tunisie jànge foofu tamit ba am diplôme am ci université bu Sorbonne ginnaaw bi jóge na foofu ci Tunisie dem ci réew yu baree bari ci réew yu islam yi ci wër googu nga xamante ne ci la doon wër ci réew yu islam yi ci la ko yàlla baaxee mu dugg ci yoonu murit mu jaare ci loxol Serigne Saliou Mbacké ginnaaw bi mu ñëwee fii Sénégal tamit wax naa léegi ne def na ci wetu Serigne Saliou Mbacké lu mat fukki at ak benn ci biir fukki at yooyu ak benn am na ay liggéey yu am solo yoo xamante ne def na ko ci lu rawatina ci yoonu murit ndax am na ay téere yu bari yoo xamante ne ci wàllu tawxiid ci wàllu tasawuf moom mii def na ay gëstu yu bari ci wàllu tawxiid ak ci wàllu tasawuf naka noonu masaalikul jinaan bii nii ak mawaahibul xuduus ak tasawudu sixaar ak yeneen téere yoo xamante ne téere yu jëm ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul la téere yu yépp moom traduire na ko ci langue arabe yi nekkoon ci olof mu def ko ci arabe yi nekkoon ci arabe tamit mu def ko ci français kon mën nañu wax ne moom liggéey bu am solo ci la nekk di yëngatu diirub li nga xamante ne mi ngi fii ci Sénégal rawatina diir bi nga xamante ne fi la nekk fii ci biir Touba bi mu ñëw nag mu ànd ak délégation bu am solo ñu mën cee lim Serigne Khalil Mbacké mi nga xam ne moom lañ dalaloon fii ci bis bu njëkk ci weeru koor gi mën cee lim Serigne Abo Souhaïbou Kébé mi nga xamante ne tamit du gan ci jataay bi mën cee lim tamit Serigne Ibrahima Hamza moom tamit bokk ci ñoo xamante ne ñu ngi ci saanoo fële ca France waaye nekk taalibe ci yoonu murit mën cee lim tamit Abdul Malik mi nga xamante ne moom tamit mi ngi ci saanoo France te bàyyi ko ba Cap-Vert ak sëñ Abdou Salam moom mi ngi jógee fële ca Côte d'Ivoire moom tamit cosaanoo fële ca France kon ñooñu ñëpp di ay nit ñoo xamante ne ñoom bi ñu ñëw moom la ñu àndal ñooñu ñëpp tamit nekk ñoo xamante ne ci yoonu murid bi moom la ñu bokk kon ci tënk kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu fas yéenee dalal fii muy Cheikh Abdoulahi Fahmi ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaane ak ñun te mooy taxawaay bi nga xamante ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul am na ko ci andi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne xeet yi mi ngi jàngonte ak moom xam naa nag
ñu fàttali mbooloo mi rek ne moom dafay def waxtaan ci làkku arab ak ci làkku français waaye nag bu noppee suñu mbokk sëriñ Maxtaar Fay incha allah mooy ki nga xamante ne moo fas yéenee traduire lii nga xamante ne moom lay wax ci français ak ci arab sëriñ Maxtaar Fay incha allah moo ñu koy fas yéenee tekk ci langue wolof ci làkk wolof. kon ngir njëkkante waxtu wi rek bala ñu koy jox kàddu gi xam naa ne dañuy fàttali mbooloo mi ne suba ci talaata ji sëriñ Balla Mbeng moom la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane al i'jaasul ilaahi fil maxluuqaat mooy kiimtaan gi nga xamante ne am na ci mbindeef yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala yi. bu dee ci àllarba ji incha allah al ustaas Moustapha Touré moom la ñuy dalal muy waxtaane al himma al aliya. bu dee ci alxames ji Baye Cheikh Mbay la ñuy dalal muy waxtaane ad das fii kutubi suufiya. kon incha allah li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Abdullahi al Fahimi ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxi tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah. bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis honoré d'être à Darou Moukhty dans ce mois béni de Ramadan pour parler de Khadim Rasoul et de son apport pour la communauté islamique. أتشرف كثير أن أكون معكم في دار المعطي في هذا الشهر المبارك لنتحدث في الشيخ الخديم وما يكون نفع للأمة الإسلامية في معرفة الشيخ الخديم. الشيخ الخديم أتى لهذا العالم كله نفع بلا ضرر، جاء لخدمة هذا الدين. سيدنا علي يقول أحسننا لهذا الدين. Le meilleur d'entre nous est le meilleur pour cette religion. C'est comme ça que se distinguent les musulmans. Le meilleur pour cette religion est le meilleur d'entre nous. المريدين لهم حظ عظيم أن جاء الشيخ الخديم بينهم، بعثه الله سبحانه وتعالى بين السنغاليين، فهذا حظهم. كما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حظ العرب. لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عند العرب من يكن يعبأ بالعرب؟ وكانوا قوم بدوا في الصحراء وبجانبهم حضارات عريقة، بيزنطة وفارس ومصر والخلدانيين والهند والصين، حضارات عريقة، بينما العرب بدوا رحل لا يعرفون إلا الإبل والحروب بين القبائل، فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما ناله اليوم السنغاليين خاصة والإفريقيين عامة بشيخ خديم هو نفس ما ناله العرب. فلذلك في هذه المحاضرة نبين بعض هذه الأمور حتى لا تفوتنا، لأنه خير كثير. On va montrer à travers cette intervention le rôle qu'a joué Khadim Rasoul pour les Sénégalais et pour la race noire en général. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été pour les Arabes, c'est exactement ce que Khadim Rasoul joue aujourd'hui pour les Sénégalais et pour les Africains. Si ce n'était pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait connu les Arabes? C'était un peuple bédouin dans le désert qui courait derrière les chameaux et les moutons et faisait la guerre entre eux, alors qu'il était entouré des plus grandes civilisations de la terre. L'Égypte, les Byzantins, la Perse, les Indiens, la Chine. C'était quoi les Arabes à côté? Personne ne prêtait attention à leur existence. Et quand Allah a voulu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit suscité parmi les Arabes ont dominé la civilisation universelle pendant des siècles. Ils se sont étendus de la Chine jusqu'en Andalousie, jusqu'au Maroc, jusqu'ici aujourd'hui l'islam. Qui à l'époque aurait
penser que Abu Dharr al-Ghafari serait connu au Sénégal, il serait connu au Maroc, il serait connu dans tous les pays de l'islam. Si on lui avait dit ça à l'époque, il n'aurait pas cru. Donc, Abu Huraira non plus. Mais effectivement, l'islam les a élevés et les a rendus célèbres dans le monde entier à travers les générations jusqu'à la fin des temps. Donc c'est l'islam qui est important, ce n'est pas le peuple dans lequel il est. Allah a voulu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne dans le peuple arabe avec la langue arabe. La langue arabe est la langue du Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ليست العربية بدم يجري في العروق بل هي لغة تجري على اللسان. La langue arabe n'est pas un sang qui circule dans les veines, mais c'est une langue qui circule dans les langues, sur les langues. Man takallama bil arabiyya fahuwa arabi. Celui qui parle arabe est un arabe. C'est pas un problème de race, c'est un problème de langue. Et le Coran est la langue de tous les musulmans. Donc, il n'y a pas dans l'islam un problème de race ou d'ethnie ou de couleur. Il n'y a que la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc les musulmans se distinguent par la piété. C'est en cela que Khadim Rasoul s'est distingué, c'est par sa piété, par sa maîtrise de la langue arabe. Il a ressuscité l'enseignement véridique, authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a ressuscité, il dit qu'il a trouvé la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un terrain où on poussait des mauvaises graines. Pour cultiver ce terrain, il faut enlever les mauvaises graines et labourer et semer la bonne semence pour avoir une récolte saine. Alors il a commencé à enlever la mauvaise graine et à semer. C'est ça le mouridisme. Khadim Rasoul, il a expliqué que le mouridisme, les bases du mouridisme, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Iman bil tawhid, islam bil fiqh, ihsan bil tasawuf. C'est ça la religion authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on ampute la religion d'un de ces volets, du volet de l'iman ou du volet de l'ihsan ou du volet de l'islam, ce n'est plus la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette religion est très importante parce que c'est la dernière religion. Et le Coran est la dernière révélation. Et le prophète est le sceau des prophètes. Il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la dernière chance pour l'humanité aujourd'hui. Malheureusement, tout le monde peut constater aujourd'hui quel islam présenter au monde. Le rôle du musulman est d'appeler les gens à l'islam. Alors qu'il y a beaucoup de nos frères maintenant qui se sont mis dans une position incroyable, non pas d'appeler les gens à l'islam, mais de sortir les musulmans de l'islam. Ils sont en train tout le temps d'accuser des musulmans, bid'a, shirk. Ils veulent sortir tous les musulmans de l'islam, au lieu d'appeler les gens vers l'islam. Donc ils ne remplissent plus le rôle que leur a donné le prophète. Ou on travaille pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou on travaille pour Shaitan. Il n'y a pas deux. Ou on est des partisans du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des partisans de Satan. Satan, il est chargé d'amener les gens à l'enfer, en enfer. Et puis, quand le jour du jugement, il va déclarer son innocence. لما قضي الأمر يقول الشيطان قد وعدكم الله وعد الحق وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن وعدتكم إلا أن وعدت استغفر الله وإذا قضي الأمر يقول الشيطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون اليوم ولوموا أنفسكم. Satan dira, quand l'ordre sera scellé, Allah vous a promis la vérité et je vous ai induit en erreur. Et je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf que je vous ai appelé, vous avez répondu à mon appel.
Ne me blâmez en rien aujourd'hui, blâmez-vous vous-même. Donc, Shaitan, il appelle les gens, il par toutes les ruses possibles. Il fait croire à celui qui se croit un bon musulman qu'il est meilleur que les autres, et que les autres c'est pas des bons musulmans. Regarde celui-là comment il prie, regarde celui-là il n'a pas de barbe, regarde celui-là comment il s'habille. Il est en train de dénigrer tout le monde. Il n'y a que lui qui est un bon musulman. Donc tout le monde doit se retourner vers lui et prendre exemple sur lui. C'est Satan qui le pousse dans cette direction. Donc, et il est une proie facile pour le Shaitan. C'est ça ce qu'on assiste aujourd'hui malheureusement dans l'islam. Ceux qui appellent à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont humbles. Tawada. Man tawada ala Allah yarfa'ahu. Il ne regarde pas les défauts des autres, il regarde ses propres défauts. Tout le temps, il est en train de se blâmer lui-même. Et c'est ça la partie de l'ihsan. Donc la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Iman par le tawhid, c'est d'apprendre le tawhid, c'est d'apprendre l'unicité d'Allah, la mission des prophètes, les anges, les livres révélés, le jour du jugement dernier et ce qu'il contient, et le qada, le qadar, le décret et le destin. Ça c'est le tawhid. Et puis il y a un développement. Pour connaître Allah, il faut connaître ses noms et ses attributs. Et connaître ce qui est possible, ce qui est nécessaire et ce qui est impossible pour la divinité. Ce qui est possible, impossible, ce qui est nécessaire pour les prophètes. Tout ça c'est la science du tawhid. Et le fiqh, on apprend comment parfaire ses adorations, comment parfaire ses ablutions, comment parfaire les prières, comment faire le jeûne, parfaire le jeûne, comment faire la zakat, parfaire la zakat, comment faire le pèlerinage. Ça c'est le fiqh. Et l'ihsan, c'est la perfection morale, d'acquérir les vertus, l'akhlaq. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit innama bu'athtu li utammima makarim al-akhlaq. En vérité, j'ai été envoyé pour parfaire les mœurs. Et il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus proche d'entre vous de moi le jour du jugement, c'est celui qui a le meilleur caractère. Aqrabukum minni yawm al-qiyamah ahsanukum khuluqan. Donc cette partie-là qu'il faut cultiver beaucoup pour être proche d'Allah et du prophète. C'est l'akhlaq al-karima, makarim al-akhlaq. C'est ça la partie du tasawwuf. C'est ça que négligent aujourd'hui beaucoup de nos frères musulmans et qui malheureusement ont déformé l'image de l'islam. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant on ouvre la télé, partout il y a des violences, il y a des attentats, on parle de l'islam. On ne parle plus d'islam pour la spiritualité, pour la bonté, pour la charité, pour la générosité, pour l'amour d'Allah. Donc on a déformé l'islam. Voilà le rôle que joue Khadim Rasoul aujourd'hui dans la communauté musulmane pour montrer la plus belle face de l'islam, l'islam de l'amour d'Allah et de son prophète. On va maintenant entrer dans la conférence. On va la faire en français, après en arabe, pour que tous ceux qui parlent français peuvent comprendre et ceux qui sont arabisants peuvent comprendre. Allah il dit dans sourate Al-Imran: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les humains. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Si les gens du livre croient, cela serait meilleur pour eux. Parmi eux, certains croient, mais la majorité sont des libertins. Dans un hadith, Anas ibn Malik, il dit, on demanda au prophète, paix et salut sur lui, quand la communauté délaissera le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il répondit, quand l'hypocrisie s'installera dans les élites et le libertinage dans la masse, et quand le pouvoir sera dans les mains de la jeunesse et les affaires de la religion dans les mains des savants corrompus. Fi hadith Anas, قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عليه السلام إذا ظهرت المداهنة في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراذلكم. Dans sourate Al-Imran, Allah dit ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Que parmi vous soit une communauté qui appelle au bien et qui ordonne la bienfaisance et dénonce le mal. Ce sont eux qui seront les gagnants.
dans Sourate Al-Anbiya, Allah dit Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidatun wa ana rabbukum fa'budun. Ceci est votre communauté, une communauté unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Donc la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être une communauté unique, malgré la divergence des ethnies, des langues, des couleurs, des peuples. Ils sont une communauté, comme on a dit, parce que qu'est-ce qui les réunit? C'est la foi en Allah et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fahuwa muslim. Même si vous ne partagez pas la même obédience, vous êtes tous les deux musulmans. Allah va vous départager après. On n'a pas le droit de chasser qui que ce soit de l'islam. Tant qu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est un musulman. Donc ces accusations qu'on lance à tort et à travers, c'est faux. On déforme la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelle les gens à l'islam. Il lui suffit de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est musulman. Et dans la communauté musulmane, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec lui des munafiqin. Et le prophète les acceptait. Il essayait de prier Dieu pour que il retourne leur cœur vers la foi. Et parmi ses compagnons, les sahaba, que nous vénérons aujourd'hui, il y en a qui l'ont combattu. Ils l'ont combattu jusqu'à la dernière, jusqu'à Fatah Makkah, ceux qui sont entrés après Fatah Makkah, Tulaqa. Et il y a d'autres qui l'ont rejoint pendant qu'il était à Médine. D'autres qui l'ont combattu dans Uhud. Khalid ibn Walid a été l'un des pires guerriers contre les musulmans à Uhud. Et quand il est venu se soumettre à l'islam, il avait honte. Il a enlevé son épée, il a mis devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mis son or et tout, il a dit j'espère qu'Allah me pardonnera ce que j'ai fait aux musulmans le jour de Uhud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'épée, il lui a rendu, il lui a dit ton épée, Khalid, était la pire épée contre les musulmans. Mais aujourd'hui tu seras l'épée d'Allah dégainée contre les infidèles. كانت سيفك من أشد قسوة على المسلمين يا خالد أما اليوم فستصبح سيف الله المسلول على الأعداء. C'est comme ça. On peut retourner. Donc il faut toujours espérer des gens, pas les chasser. La Ummah signifie la nation, qui est une communauté d'humains liés par une même histoire, une même culture ou une même religion. Dans le Coran, il s'agit de la communauté des croyants. Quand Allah il dit Ummah, Ummatul Mu'minin. Bien que la communauté de l'islam soit divisée en des écoles de fiqh ou de aqidah, ou même en des sectes innovatrices, toutes affirment prendre le Coran comme base, sauf que les interprétations divergent. Dans l'islam, on a beaucoup d'obédience. On a des chiites, on a des sunnites, on a des ibadites kharijites. C'est les principaux groupes qui restent dans l'islam. Et dans les sunnites, il y a des écoles différentes dans le fiqh. Malikites, Hanbalites, Hanafites, Shafi'ites, Zahirites. Et dans le Tawhid, il y a des écoles différentes. Il y a des Ash'arites, il y a des Mu'tazilites, il y a des Salafites. C'est les écoles du Tawhid. Et dans l'Ihsan, il y a beaucoup de tariqas soufis. Et toutes les tariqas amènent vers Allah et son prophète. C'est les méthodologies qui sont différentes, c'est les méthodes. Chaque peuple a ses cultures et chaque cheikh ou chaque savant, il doit évoluer dans la mentalité de son peuple. Même un faqih, on lui demande une fatwa dans un pays, il doit connaître les coutumes et les usages du pays, sinon il n'a pas le droit d'émettre des fatwas. Donc, elle doit être en correspondance avec le urf du pays. Et c'est un ijtihad. Et si on lui pose la même question, il donne un autre avis, son avis aussi est recevable, tant qu'il est basé sur des arguments. Parce que chacun, il évolue dans un milieu. Les gens voient dans des divergences dans cela, alors que c'est une miséricorde. Parce que c'est universel. La religion islamique, elle est universelle. On ne peut pas l'uniformiser, lui donner une seule typologie. Tout le monde doit s'habiller de la même façon, prier de la même façon, manger de la même façon, s'asseoir de la même façon. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est des esprits bornés qui insistent sur cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour nous apprendre comment manger ou comment s'asseoir ou comment s'habiller. Il est venu pour parachever les mœurs. Li'utammima makarim al-akhlaq. Pour nous apprendre les vertus, la bonté, la générosité, le pardon,
Il nous apprend à cultiver les vertus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, on lui offrait des vêtements du Yémen, il les portait. On lui offrait des vêtements de Syrie, il les portait. Non, il ne portait pas, il ne s'habillait pas d'une seule façon. Il ne se peignait pas les cheveux d'une seule façon. Des fois, il les coupait, des fois, il les faisait longs. Laissez longs. Mais c'est les gens dans leur imaginaire qui ont créé ces problèmes dans lesquels ils veulent envers. Au lieu que les musulmans s'occupent de ce qui est le plus important, le cœur, de purifier le cœur, ils s'occupent de leur habit. Comment la longueur de la barbe et comment la longueur du qamis et du surwal. C'est quand même... On est en train de galvauder notre religion. On est en train de donner une image de notre religion d'un fanatisme que même les musulmans ne peuvent pas tolérer. A fortiori les non-musulmans. Aujourd'hui, les non-musulmans, tu leur parles de l'islam, il a peur. Il a peur. Tout de suite, il a peur. Parce qu'il entend une bombe exploser parce qu'on a associé maintenant islamisme à terrorisme. C'est peut-être un plan ourdi par les ennemis de l'islam, mais malheureusement, les musulmans sont tombés dedans. Et il y a des groupes qui vraiment sont fanatiques, très fanatiques, qui ont réduit l'islam à quelques points vestimentaires ou de jurisprudence. Couper la main du voleur, le niqab, le hijab, lapidé d'adultère, c'est du droit pénal. C'est des points de droit pour la dissuasion. C'est pas la religion. La religion, c'est aimer Allah et aimer son prophète et aimer son prochain. C'est répandre la bienfaisance. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قيل يا رسول الله من المسلم؟ قال المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. من المؤمن من آمن جاره بواقه. Qui est le musulman au prophète? Il dit celui dont les humains sont préservés de sa main et de sa langue. Donc il ne fait pas du mal avec sa main ni avec sa langue à qui que ce soit. Et qui est le croyant? Il dit celui dont le voisin peut avoir confiance. C'est aussi simple la religion de l'islam. Donc, cela est important de rappeler pour que les gens ne prennent pas cette religion comme une charge qu'ils portent, mais au contraire comme une identité qu'ils assument et qu'ils doivent refléter. Un musulman, on doit le voir à son visage, à la lumière qui se dégage de lui, à la bonne parole qui se dégage de sa langue, au bon acte qui se dégage de ses mains. Nous devons faire la paix avec nous-mêmes afin de présenter au monde la version juste et merveilleuse de l'islam, loin du fanatisme qui fait fuir les gens. Le prophète, paix salut sur lui, nous donna de transmettre de lui ne serait-ce qu'un verset. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amarana, ballighu anni walau aya. Il a pris tous les musulmans, quand Hajjat al-Wada, 124 000 musulmans étaient là. Il a pris tout le monde à témoin. Il lui a dit, Hal ballagt, est-ce que je vous ai transmis? Ils lui ont dit, tu as transmis. Il dit, Allahumma ashhad anni ballagt. Seigneur, atteste que j'ai transmis. Falyuballigh minkum ash-shahid al-ghaib. Que celui qui est présent transmet à celui qui est absent. Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc on a un droit, un devoir de transmettre. Et il nous somma d'annoncer la bonne nouvelle et non point d'effrayer les gens. De même qu'il nous exhorte à s'unir et à se rapprocher. Bashiru wa la tunaffiru. Qarribu wa saddidu. Le prophète, il nous dit. Dans cette époque, nous affrontons des challenges terribles, différents de ceux auxquels ont fait face nos prédécesseurs. Donc nous devons trouver les solutions adéquates à nos problèmes. Car Allah nous demandera des comptes sur nos personnes et nos actes, et non point sur nos prédécesseurs et leurs actes. نحن اليوم لنا مشاكل نعالجها، مشاكل عصرنا. الله ليس سيسائلنا عن الأقوام الذين سبقونا. لن يسألنا عن معاوية وعن يزيد، ولن يسألنا عن هارون الرشيد وعن المأمون وعن الأمين. سيسألنا عن أنفسنا. Alors que les musulmans sont encore en train de se battre toujours sur cela.
sur les Omeyyades, les Abbasides, sur l'un défend Muawiyah, l'autre accuse Muawiyah, et ça devient un débat de sourds. Et les musulmans ne se retrouvent plus dans cela. Alors qu'on doit affronter les problèmes de notre époque. Allah va nous demander nous interroger sur nous, sur nos actes, qu'est-ce qu'on a fait. Il ne va pas nous interroger sur les actes de Muawiyah. Qu'il assume devant Allah ses responsabilités. Chacun assumera ses responsabilités. Allah dit, nulle âme ne sera chargée du fardeau des autres. La taziru waziratun wizra ukhra. في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah dit dans Sourate Al-Hujurat, les croyants sont des frères, réconciliez vos frères et craignez Allah afin que vous bénéficiez de sa miséricorde. Les musulmans, rien que ce verset-là, s'il l'appliquait, il n'y aurait plus de problème dans le monde musulman. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم. On vient, on prend nos frères sunnites et chiites, allez, réconciliez-vous. Quel est votre problème? Sayyidina Ali devait avoir le khalifa, tu crois cela, Allah après il va te dire si c'est vrai ou non c'est vrai. Maintenant, quel est le problème? Abu Bakr est le khalife. Maintenant, Abu Bakr et Ali, ils ont vécu ensemble. Sayyidina Ali, il a épousé la femme de Sayyidina Abu Bakr après la mort de Sayyidina Abu Bakr, Khawla. Et il a élevé les enfants de Sayyidina Abu Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr, il a été élevé par Sayyidina Ali. Et Sayyidina Omar, il a épousé la fille de Sayyidina Ali, Kulthum, avec l'attestation de Sayyidina Hassan et Hussein. Il a dit, Sayyidina Ali, levez-vous, allez marier votre oncle, quand il est venu demander la main de Kulthum. Donc, eux n'avaient pas de problème, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu. C'est les gens après eux qui ont des problèmes. Et ils ont mis ça dans la tête des musulmans, et dans les livres des musulmans, et dans les enseignements des musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait étudier aux gens cela. Et les gens croient, alors que c'est absolument faux. Tu crois que Sayyidina Omar et Sayyidina Ali et Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Osman étaient des ennemis les uns aux autres? Il faut être fou. Donc comment ça? Jusqu'à présent, pendant des siècles, on perpétue des mensonges. Et on continue à se battre à cause de cela. Alors que le Coran est là. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum. Sayyidina Ali, il dit dans sa wasiya qu'il a écrit à son fils Hassan, il dit akhbarani Abu al-Qasim anna islahu dhat al-bayn afdalu min 'ammat as-salati wa siyam. Abu al-Qasim, notre prophète Mohammed, paix salut sur lui, m'a dit que réconcilier entre les musulmans, c'est meilleur que la prière et le jeûne. Donc il est temps que les musulmans voilà, pour venir à l'apport de Khadim Rasoul dans la communauté, c'est la réconciliation de la communauté musulmane. La communauté musulmane, ils sont tous, c'est des sunnites, des chiites, des ibadites, ils sont tous la communauté musulmane. Ils aiment tous Allah et le prophète. Chacun d'eux, il dit qu'il s'appuie sur le Coran et sur la sunna du prophète. Mais leur compréhension diverge. Nous les mourides, on n'a pas ce problème. On aime autant les sunnites que les chiites, que les ibadites, on n'a aucun problème. Tout celui qui dit la ilaha illallah, parce que Khadim Rasoul nous a appris. La yu'adi faka fala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illallah. Ne soyez jamais l'ennemi de celui dont la bouche prononce la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah. Et en plus il dit Muhammad Rasulullah. C'est fini, c'est ton frère. Maintenant, s'il accepte de dialoguer avec toi, avec bon sens, avec intelligence, tu discutes avec la meilleure argumentation possible. Appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple, et ne pas polémique avec une argumentation saine et sereine. S'il ne veut pas polémiquer, laisse-le. Allah va nous départager après. Pourquoi être ennemi? Puisqu'on a le même Seigneur et le même prophète. Mais nos compréhensions divergent. Maintenant, on va entrer dans la définition du mouridisme. التعريف بالموridiyya. قال تعالى في سورة الحشر
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah dit dans Sourate Al-Hashr, ce que le messager vous ordonne, faites-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous, et craignez Allah, il est d'un courroux terrible. Ce verset était capital pour Cheikh Al-Khadir. هذه الآية كانت نصب عين الشيخ الخدير. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Khadim Rasoul n'avait pas d'autre cheikh en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il prend directement sa religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit par la compréhension juste des versets coraniques ou par la compréhension juste du hadith sahih ou par la vision. Mushahada, contemplation. Parce qu'il voyait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Et c'est là qu'on va arriver à un sujet que beaucoup de musulmans ne comprennent pas et qu'il est temps qu'ils comprennent. Parce qu'il va éveiller les gens sur ce qui leur manque. Si l'islam aujourd'hui, il est dans cette position, il est devenu sur le banc des accusés, c'est parce que les musulmans ont failli à leur rôle. Dans la partie de l'ihsan qu'on a dit, dans le tasawwuf, l'islam, on a dit la religion, le mouridisme, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Dans la partie du tasawwuf, ce sont les écoles du tasawwuf qui ont pignon sur rue. Ce sont les tariqas du tasawwuf. C'est quoi la tariqa? La tariqa, personne ne vient de lui-même et faire une tariqa. Il dit qu'il va amener les gens à Allah et son prophète. Il doit avoir la permission d'Allah et de son prophète. Sinon, il va égarer les gens, les induire en erreur. Donc, tous ceux qui ont fait une tariqa, c'est par la permission d'Allah et de son prophète. Et ils voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, qui leur donne. Et la vision à l'état de veille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est acceptée par tous les maîtres du hadith. Les gens du hadith ne la refusent pas. C'est certains savants, ou soi-disant savants, fuqaha, qui refusent cela parce qu'ils n'ont pas eu accès. Donc, ils peuvent. Mais celui qui affirme a précédent sur ce qui nie. Al-Muthbit muqaddam ala alladhi yanfi. Cheikh Abul Hassan Shadli, Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Ahmed Bamba, et beaucoup, Jalaluddin Suyuti, Ibn Arabi, beaucoup, Sha'rani, beaucoup ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Il y en a même qui corrigeaient les hadiths. Il lui dit au prophète, est-ce que c'est toi qui as dit cela? Il l'affirme ou il infirme. Et il mentionne ça dans les livres de hadith. Donc, chez les savants confirmés, ça, ce n'est pas discutable, la vision. Au contraire, chez les maîtres soufis, ils disent, aucun d'entre nous ne peut arriver à la station des hommes s'il ne voit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Et même pour cela, il y a des moyens à utiliser pour accéder à cela. Celui qui doute n'a qu'à essayer. C'est aussi simple que ça. Et c'est très important à comprendre. Il y a un hadith qui dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith sahih, authentique, personne ne le recuse. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. La yatamathal ash-shaytan bi surati. وفي حديث وفي رواية أخرى من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بصورته. Celui qui m'a vu dans le songe, il me verra à l'état de veille. Satan ne peut pas prendre ma forme. Donc quand tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit à l'état de veille ou à l'état de songe, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu as vu. Parce que Satan ne peut pas prendre sa forme. Donc c'est pour ça que c'est validé par les maîtres du hadith. Et beaucoup ont confirmé cela. L'un des plus grands savants de l'islam, que personne ne discute, ni les salafis, ni les soufis, tout le monde admet sa station. L'Izz ibn Abd Salam, on l'appelle Sultan al-Ulama, le sultan des savants, l'Izz ibn Abd Salam. Personne ne discute, ni Ibn Taymiyyah, ni qui que ce soit. Tout le monde admet sa position. On lui a demandé la question en Égypte. Il y avait des faqih qui lui ont posé la question. Il lui a dit, qu'est-ce que pense notre maître de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille? Il a dit, la vision à l'état de veille
il était dans l'assemblée de Ibn Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid, il était le mufti et le muhaddath de l'Égypte avant l'entrée de l'Azz ibn Abd Salam. L'Azz ibn Abd Salam, il était syrien. Après, il est venu en Égypte. Quand il est venu en Égypte, Ibn Daqiq al-Eid, il dit aujourd'hui personne n'émet plus de fatwa. Parce que l'Azz ibn Abd Salam ici, tout celui qui veut une fatwa, il doit la demander à Azz ibn Abd Salam. Donc il l'a mis avant lui. Mais c'était un grand maître du hadith de Ibn Daqiq al-Eid. Presque tous les savants étaient ses disciples en Égypte. Alors il était dans une assemblée où il y avait Ibn Daqiq al-Eid et ses disciples. Alors ils ont demandé la question à Azz ibn Abd Salam. On dit, que dit le maître sur la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille? ما يقول الشيخ العز بن عبد السلام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. فقال ماذا تقولوا في شيخكم هذا? Qu'est-ce que vous dites de votre cheikh, celui-là, Ibn Daqiq al-Eid? Ah, il dit, c'est un homme honnête, probe, juste, savant, c'est le plus grand savant du pays. C'est un faqihuna wa muhaddithuna wa imamuna. Il a dit, s'il vous apporte un hadith qu'il tient de son cheikh, qui le tient de son cheikh, qui le tient de son cheikh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec une silsila ininterrompue, sans faille. إذا أتاكم بحديث ليس بمنقطع ولا فيه شذوذ ولا علة متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تأخذون به وتعملون به? Est-ce que vous prenez ce hadith et vous le mettez en pratique? Il dit, ah, absolument, sans aucun doute, parce que lui, il est qualifié pour cela. لا شك نأخذ به ونعمل به لأنه إمامنا وشيخنا وثقة عدول وفيه كل الصفات. فقال إذن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قال بها في كل عصر وفي كل مصر من هو أتقى وأعلم من شيخكم هذا بألف مرة وما شيخكم هذا أمام الشيخ عبد القادر الجيلاني أو أبي الحسن الشاذلي. Il a dit, la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été attestée par des savants dans toute époque et dans tout pays. Et ceux qui l'ont affirmé, ils valent votre cheikh qui est là 1 million de fois. Alors comment vous les acceptez pas leurs paroles? Alors qu'ils ne vous demandent pas de pratiquer. لم يقولوا لكم أن تعملوا بذلك. إن شئتم صدقتم وإن شئتم سلمتم. Vous n'avez même pas à œuvrer avec. Ou vous acceptez ou vous dites, ah, on ne connaît pas. Donc, il ne sied pas à un savant de dénigrer ce qu'il ne connaît pas. Il dit, Allahu A'lam. Les savants, donc, sur ce plan-là. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir la vision à l'état de veille? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est toujours là pour veiller à sa religion. Il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. Il y aura toujours une partie de ma communauté qui restera sur la vérité. Et ceux qui les dénigreront ne pourront rien contre eux. Et dans un hadith, au Maghreb, à l'Occident islamique. Donc, on comprend que dans cette partie occidentale de l'islam, on a un islam beaucoup plus pur que ce que tu peux trouver avec les problèmes qu'il y a en Orient. C'est pour ça que tu ne verras pas beaucoup de problèmes. Ici, presque en Occident islamique, les gens sont malikites dans le fiqh, ash'arites dans le aqidah et soufis dans la pratique. Makarim al-akhlaq. Donc, il n'y a pas cet antagonisme entre le tasawwuf et le fiqh que tu vois chez nos frères de l'Arabie Saoudite, au wahhabisme, qui a maintenant submergé un peu le monde islamique. Ce n'est pas par leur doctrine. C'est plutôt par leur pétrodollar, malheureusement. Beaucoup de gens, maintenant, ils vont chercher Tazkiya à Qatar et en Arabie Saoudite pour qu'ils viennent dans les télévisions satellitaires et qu'on leur distribue leurs livres et qu'on parle d'eux et qu'on leur donne de l'argent à gogo. Et ils se présentent comme des savants. Et ils réduisent l'islam à son dénominateur minimum. Ils ont réduit l'islam à quelques points, comme on a dit, le hijab, le niqab, la barbe, le qamis, le sirwal, et le jihad. Quel jihad? Le jihad contre les musulmans? Tu fais le jihad contre les musulmans? Est-ce qu'il y a un jihad contre les... C'est la fitna.
Quand il y a guerre entre musulmans, c'est une fitna, c'est pas un djihad. Donc, le djihad al-nafs, djihad al-akbar. Fais le djihad contre toi-même, contre les ennemis de l'être humain. Satan, dunya, shaitan, hawa, nafs. Satan, l'âme charnelle, les passions et le monde phénoménal. Maintenant, si tu es agressé, ton pays est agressé, ta famille, ta vie, ton sang, tes biens, là tu vas en djihad. Là tu combats. Mais c'est pas pour combattre tes frères musulmans. Tu tues des musulmans, tu mets des captifs des femmes musulmanes. Ça n'a jamais existé dans l'islam, que chez les kharijites. Les premiers qui ont commencé cela, c'est les kharijites qui sont retournés contre Sayyidina Ali. Et même Sayyidina Ali, il leur a trouvé une excuse. Il a dit, ce n'est pas ceux qui combattent pour la vérité et se trompent comme ceux qui combattent pour l'erreur. Et il était sincère, mais il se trompait. Ils ont prié sur eux, ils les ont enterrés comme des musulmans. Donc, c'est ton frère musulman, même s'il n'est pas d'accord avec toi, tu ne peux pas le sortir de l'islam. Donc, les musulmans doivent apprendre à s'aimer et à s'entendre, à écouter les arguments des uns et des autres. Et tu choisis dans ces arguments. Ou tu gardes ce que tu as, mais tu n'accuses pas les autres. Alors, Khadim al-Rasoul, Khadim al-Rasoul, pour définir le mouridisme, il expliqua d'abord, comme on a dit, la voix. Personne n'a une voix de lui-même. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui donne sa voix. Il le voit à l'état de veille. Et comme on a dit, la vision à l'état de veille, elle est connue et reconnue par les savants. Malgré les autres qui ne savent pas, ils n'ont qu'à apprendre. Khadim al-Rasoul a dit, le prophète, paix et salut sur lui, m'a oralement dit, éduque tes compagnons par la volonté spirituelle et non seulement par l'enseignement didactique. Éduque chacun par ce qui correspond à ses aptitudes et à ses états. شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ربي أصحابك بالهمة ولا تربيهم بالدرس فقط. Dorénavant, éduque tes compagnons par la himma, la volonté spirituelle, le passif, et non seulement par l'enseignement didactique. C'était ça qu'a commencé la voie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu pour lui dire oralement, shafahani Rasulullah, mushafa, Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihum bid darsi faqat. Et il a écrit un poème sur ça. ومن عجائب ابن عبد الله صلى عليه بسلام الله باق أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة وكل وليا سنته وصانها عن بدعي tabshirahu khadimahu bifastai. Non seulement il lui a annoncé, mais il lui a dit isda bima tu'mar. Annonce haut et fort, clame haut et fort. C'est pour ça qu'il faut le clamer haut et fort. C'est pas le dire en douce, en essayant d'esquiver les accusations des autres. C'est des ignorants. C'est quelqu'un qui ignore. Il faut lui apprendre. Il ne faut pas... Malheureusement, beaucoup de soufis se sont mis dans les bancs des accusés. Ils sont en train tout le temps de se disculper. Oui, ceci, oui, notre cheikh, oui, donc conforme à la sunna. Mais c'est la sunna même. C'est l'enseignement du prophète. C'est la miséricorde divine qui vous vient à vous pour vous apprendre, pour vous enseigner. Parmi les miracles d'Ibn Abdullah sur lui, les prières et les salutations d'Allah l'Éternel, qui illumina sa terre par les saints jusqu'au jour de la résurrection, chacun d'eux, des saints, prit en charge sa sunna et l'a préservé des innovations. Chacun des saints, son rôle est de préserver la sunna du prophète. Un saint, wali, il ne peut pas contrevenir à la sunna du prophète. Au contraire, il préserve la sunna du prophète. Le prophète, sur lui les prières ainsi que sur sa famille et ses amis, a ordonné à son serviteur d'enseigner les aspirants et ceux qui demandent le bon conseil parmi les contemporains. Le prophète somma son serviteur de clamer haut et fort sa mission, après l'avoir fait accéder à son Seigneur par l'abnégation et lui avoir annoncé la distinction. أمره صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه
بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمن وأنه أوصله بالتخلية لربه مبشرا بالتحلية. C'est quoi la voie des soufis? تخلية, تحلية, تخلي, تحلي, تجلي. التخلي, le maître soufi, il t'apprend à te dépouiller des vices, des mauvaises attitudes. Et il t'apprend les vertus, tahalli, makarim al-akhlaq, jusqu'à ce qu'il te fait arriver à Allah, l'usul, tajalli, yatajalla lak Allah, bi asma'ah wa sifatah. Li ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa huwa yarak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué l'ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa huwa yarak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'ihsan, adorer Allah comme si on le voit, comme si on le voit, car même si on ne le voit pas, lui nous voit. Donc être conscient de son omniprésence, qu'il est partout avec nous et qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc c'est un problème de conscience, tout se passe dans la conscience. Cette disposition, c'est une disposition spirituelle dans le cœur, le qalb. C'est là le secret du cœur. Après, je vais lire un texte que Serigne Mountakha Bassirou a écrit, ça fait 40 ans. Et d'une clarté extraordinaire qui explique tout cela, tout ce qu'on est en train de dire. Et j'ai demandé la permission à Serigne Mountakha pour le traduire et le lire. Et il m'a donné la permission. Et il m'a dit, je ne l'ai jamais montré à qui que ce soit. Tu es la première personne à qui j'ai montré ça. Mais je te fais confiance. Je sais que tu vas le lire et l'expliquer comme je le veux. Il ne voulait même pas, il ne me l'a jamais montré. C'est mon tarakoum. Et je vais le lire, Inch'Allah. Le cheikh Khadim Rasoul, sur lui l'agrément d'Allah, expliqua sa voie. Les bases de la voie sont la foi par le tawhid, la soumission par le culte et la loi, la perfection par l'initiation et la réalisation spirituelle. أس المريدية, أس الطريقة, الإيمان بالتوحيد, الإسلام بالفقه, الإحسان بالتصوف. هذا التعريف الشيخ خديم. Les enseignements de la voie mouride sont incontestablement les enseignements de l'iman, de l'islam et de l'ihsan. Khadim Rasoul expliqua: l'iman, l'islam et l'ihsan sont la voie du prophète Mohammed, paix salut sur lui, et des compagnons et de leurs fidèles disciples. Nul ne peut emprunter cette voie sans la permission et la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car cette voie est un dépôt, et un dépôt ne peut être pris sans l'autorisation de son propriétaire. أقرأها بالعربية ليقول كلام كما قال الشيخ الخديم بنفسه. إن الإيمان والإسلام والإحسان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يسلك هذا الطريق أحد إلا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه، لأن الطريق وديعة له صلى الله عليه وسلم، والوديعة لا تؤخذ إلا بإذن صاحبها. Donc voilà ce qu'on disait, personne ne peut avoir une tariqa de lui-même. Il faut qu'il la prenne par la permission et la bénédiction. Parce que dans la tariqa, il y a la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la transmission de la baraka se fait par l'investiture d'un cheikh authentique. Malheureusement, aujourd'hui, on a des milliers de cheikhs, chacun se dit cheikh. Alors que le cheikh, c'est une investiture. Il faut comprendre, c'est pour ça que les gens ne comprennent plus la réalité du tasawwuf. Parce qu'ils ne savent plus, ils voient des cheikhs qui ne connaissent même rien de la religion, ni la sunna, ni la fard, et qui se présentent comme des guides. Tu trouves quelqu'un qui n'est pas dans la voie spirituelle, automatiquement il l'accuse. Il lui a dit comment? Qu'est-ce que c'est ça? Il déforme la religion. Qu'est-ce qu'il va apprendre aux gens? Et à juste titre. Donc c'est pour ça qu'il y a des normes. Quand on sort de ces normes, on se met dans le banc des accusés. Donc c'est à nous aussi de prendre à cœur cette mission et la voie de Khadim Rasoul, de ne pas laisser
qui que ce soit entaché la voie de Khatam al-Rasoul par ses insuffisances ou ses carences ou ses aspirations ou ses projections ou ses illusions. La voie de Khatam al-Rasoul, elle est pure, immaculée. C'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des tabi'in, comme l'a expliqué Khatam al-Rasoul. Donc celui qui veut comprendre la voie de Khatam al-Rasoul n'a qu'à lire Khatam al-Rasoul. Khatam al-Rasoul a écrit, il a parlé, il a montré par les actes ce qu'il est. Khadim al-Rasoul, il dit qaddamani Allah ala al-khuddami bil Mustafa al-muthabbit al-aqdami faman shakka falyujarrab wa man yujarrab falyabu bit-tagharrub. Allah m'a mis devant tous les serviteurs par la grâce du prophète élu. Celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à rivaliser avec moi. Et celui qui veut rivaliser avec moi n'a qu'à partir pour l'exil comme je l'ai fait. Il ne l'a pas obtenu, Khadim Rasoul, ce qu'il a obtenu d'Allah en étant dans une mosquée ou dans une cabane en train de faire du wurd ou du dhikr. Il est parti faire le jihad, le vrai jihad, contre les ennemis de l'islam, tout seul. Il n'a demandé à personne de venir combattre. Il a dit à ses talibés, apprenez votre religion, gagnez votre vie à la sueur de votre front, ne dépendez jamais des colons. Et je vais revenir. Je vais me charger d'eux. C'est lui qui se charge des colons. Il est parti et il est revenu avec des grâces et des dons qui dépassent l'entendement. Parmi ces dons, comme on a dit, les tariqa, mais la tariqa Khadim al-Rasoul, sa particularité, à part la vision du prophète Mohammed, qu'il voyait continuellement. Et on va y venir après. Mais quand il a dit Khadim al-Rasoul, qaddamani Allah ala al-khuddami bil Mustafa al-muthabbit al-aqdam. Allah m'a mis devant tous les serviteurs par la grâce du prophète élu. Tous les serviteurs. Donc, il a dépassé tous les serviteurs. Tous ceux qui ont en tariqa, Serigne Touba les a dépassés. Et en cela, il a dit, Tuftu ala hadirat al-awliya, fara'aytuhum yatasabaquna ala abwab al-jannah. ورأيت الشيخ عبد القادر الجيلاني يدخل من باب التواضع وكل من يدخل من باب يجدني فقيل من هذا فنودي ويخلق ما لا تعلمون. J'ai fait le tour de l'assemblée des saints et les ai vus se précipiter vers les portes, les 8 portes du paradis. Et j'ai vu Cheikh Abdul Qadir entrer par la porte de l'humilité. Et chacun d'eux, quand il entre par une porte, il me trouve. Me trouvera auprès du Maître Tout-Puissant, tout saint qui accédera à la proximité du divin. Ils ont dit, qui c'est celui-là? Une voix leur répond, il crée ce que vous ne connaissez pas. Et il a fait une qasida avec مقيدة بحروف ويخلق ما لا تعلمون. ورثتني فقه الإمام مالكي عليه رضوان الكريم المالكي. نفعتني كنت لي بالمنافع وقدت لي فقه الإمام الشافعي. وجهت لي منك منى لطيفة وقدت لي فقه أبي حنيفة. نفعتني كنت لي بالمنافع وقدت لي يا خير قائد حميد حمد وقدت لي فقه الإمام أحمد. Les 4 imams de la charia, il a obtenu ce qu'ils ont obtenu et davantage. Et les maîtres de la haqiq, قدت لي ما فاق به الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني إلي قدت ما فاق به أبو الحسن في خدمة النبي جد الحسن أبو الحسن الشاذلي تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت لي بالمرجان. Tu m'as fait l'héritier de l'imam Malik, sur lui l'agrément du Seigneur miséricordieux. Tu m'as donné des dons subtils et tu m'as accordé l'intelligence de l'imam Shafi'i. Tu m'as donné des dons subtils et tu m'as accordé le fiqh de l'imam Abu Hanifa. Tu m'as accordé les meilleurs dons et tu m'as donné le fiqh de Ibn Hanbal. Tu m'as accordé ce que tu as accordé à Cheikh Abdul Qadir Jilani et tu m'as élevé davantage. Tu m'as accordé ce qui a été octroyé à Abul Hassan Shadli qui excella dans le service de son aïeul béni, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu m'as parachevé mes acquis en m'octroyant ce qu'a obtenu Cheikh Ahmed Tijani, qui devint l'ornement des saints. Donc tout ce qu'ont obtenu les maîtres de la haqiqa et de la masharia, Serigne Touba l'a obtenu pendant son exil et encore il a obtenu des grades. Pour savoir, comme j'ai dit, ce que Allah a donné au peuple noir en général et aux Sénégalais en particulier, pour qu'ils prennent. Et entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas d'intermédiaire. Ils prennent directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadim Rasoul.
Donc c'est ça ce qu'il disait Khadim Rassoul au Mauritanie, au plus grand savant de Mauritanie. Il s'était rattaché à lui. Toute la Mauritanie est unanime sur Khadim Rassoul. Ils disent, si ce n'était pas que la porte de la prophétie est close par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait pas eu de limite pour te louer. لولا اختتام الرسل بمحمد ومن دون ذاك الباب حال مانع لأفرط بعض القوم فيكم ولكن فيما دون النبوة واسع وفيما دون النبوة كله يغدو ويروح سرحكم وهو واسع. Mais en dehors de la prophétie, le champ est large et vous trônez partout et surtout dans la spiritualité. Khadim Rassoul est incomparable. Donc il disait, le jour du jugement, vous n'avez pas à attendre longtemps, parce que entre vous et votre prophète et Allah, il n'y a que moi. Vous n'avez pas à attendre longtemps. Donc il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont. Pour ça, ils n'ont pas besoin d'aller chercher leurs références ailleurs. Ils ont les meilleurs livres du Tawhid de Khadim Rassoul, les meilleurs livres du Fiqh, les meilleurs livres du Tasawuf, Makarim al-Akhlaq, les meilleurs Amdah, les meilleurs Salawat Nabawiya. Les mourides, ils doivent être les leaders de cette communauté musulmane. Et il est temps qu'ils se réveillent. Les enseignements de la voie mouride sont incontestablement les enseignements de l'iman, de l'islam et de l'ihsan. Khadim Rassoul expliqua, l'iman, l'islam et l'ihsan sont la voie du prophète Mohammed, paix salut sur lui, et des compagnons et de leurs fidèles disciples. Nul ne peut emprunter cette voie sans la bénédiction du prophète, paix salut sur lui, et sa permission. Car cette voie est un dépôt, et un dépôt ne peut être pris sans l'autorisation de son propriétaire. De même, la mécréance, le libertinage et l'insoumission sont la voie d'Iblis le maudit. Et nul ne peut emprunter cette voie sans le compagnonnage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve. Khadim Rassoul, astaghfirullah, de même, nul ne peut emprunter cette voie sans son compagnonnage, le compagnonnage d'Iblis. Donc, ou tu fais le compagnonnage d'Iblis pour aller en enfer, ou le compagnonnage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aller au paradis. Donc, ou tu prends la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a tracé, lui, ses compagnons et les tabi'in, ou tu prends la voie d'Iblis qu'il a tracée depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Il est là pour induire les gens en erreur. أقرأها بالعربية. وكذلك الكفر والفسوق والعصيان. وكذلك الكفر والفسوق والعصيان والشرك طريق عدو الله إبليس اللعين لا يسلكها أحد إلا معه والعياذ بالله تعالى. وفسر الشيخ رضي الله عنه وارضاه أن حقيقة الإيمان بالله تعالى هو أن نؤمن أنه سبحانه وتعالى موجود بلا ابتداء ولا انتهاء، وأنه خلق طريق الجنة وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. والمسلم يجتنب النواهي ويمتثل الأوامر ويفعل الخير. وافعلوا الخير ولا تقربوا الفواحش إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. Khadim Rassoul, dans sa réponse au gouverneur général, dit: cette voie a commencé le jour de la hijra du prophète et ses compagnons. Ils ont fui l'injustice pour préserver leur foi. Ils ont fait la hijra pour Allah. On interrogea Khadim Rassoul dans la hijra pour Allah. Il répondit: la hijra véritable qui conduit à l'agrément suprême d'Allah est celle qui éloigne des interdits. Cette hijra commence par le dépouillement ou l'abnégation, takhalli, et finit par la distinction, tahalli, qui est la jonction, wusul. La réalité du dépouillement est le repentir, tauba, et la réalité de la jonction est la noble attitude, adab. La première chose qui incombe à celui qui veut la jonction avec Allah est de se séparer de tous ses désirs et plaisirs pour accompagner la volonté d'Allah dans tout ce qu'il ordonne. Puis il faut que l'amour du mouride pour son cheikh soit pour la face d'Allah en toute sincérité. ثم بين الشيخ رضي الله عنه وأرضاه عن خاصية طريقته فقال: طريقة المريدية أخذها من طاعة الملائكة وهم عليهم السلام فيما بينهم وبين ربهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون. Il a dit que la voie des mourides est tirée de la voie des anges. Eux, ils ne précèdent jamais Allah dans sa parole et ils ne font qu'obéir à ce qu'il leur ordonne. C'est comme ça les mourides. Ils ne font qu'obéir aux ordres de leur cheikh. Et ils aiment leur cheikh pour la face d'Allah. Bon, le temps va finir.
Donc on va lire les écrits de Serigne Mountakha avant de clôturer. Serigne Mountakha, il explique la personnalité de Cheikh Al-Khadim. شخصية الشيخ الخديم بقلم الشيخ منتخى البشير البكي. هو الشيخ نفسه رسالة. Serigne Mountakha, il dit le Cheikh Al-Khadim en lui-même est un message. C'est lui-même le message. Il n'a pas apporté de message. Mais c'est Serigne Touba lui-même qui est le message. هو الشيخ نفسه رسالة من عند الله لهذا العالم الأرضي لإنذار مبكر لحدوث شيء ما. Parce que la terre allait subir des catastrophes et des calamités. Alors Allah a envoyé Khadim Rasoul comme un message pour les humains. هو الشيخ نفسه رسالة من عند الله لهذا العالم الأرضي لإنذار مبكر لحدوث شيء ما منه الانحراف والانحلال ومفزع الإنسان لأهواء نفسه بماديات هذه الأرض. Ces catastrophes se résumaient dans la déviation et la prévarication et la corruption qui allait se généraliser dans l'humanité. Allah savait que l'humanité allait être corrompue et la corruption va se généraliser. Donc il a envoyé Serigne Touba comme un message. ولقد رأى من رأى الشيخ وقد بكر بحياته لا يهتم إلا بالله ولا يبالي إلا بأمر تعبده لربه ولا يخاف لومة لائم وجعل هذه الحياة كلها إظهار كيفية مقاومة المهتدين لهذا الشر المقبل وهذا البلاء المحتم. Il dit tous ceux qui ont vu le Cheikh, ils l'ont vu comment depuis sa tendre enfance il ne s'occupait que ce qui concernait son Seigneur et son adoration pour son Seigneur. Et il n'avait peur de quoi que ce soit dans la voie d'Allah. Et il montrait toujours la voie aux gens pour qu'ils ne s'égarent pas et qu'ils ne se laissent pas tenter vers la corruption et les tentations de ce monde. هكذا أوضح الشيخ السبيل لكل فرد يريد أن يسلك طريق الهدى في حياته الدنيا لحياته الآخرة. Ainsi le Cheikh a ceux qui cherchent la vie future. ولإلحاق ثلة, ça c'est très important. ولإلحاق ثلة من المختارين السود بذلكم الرهط الخيرة السابقين الذين كانوا أتباع النبي الرسول سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. Et il a voulu, Khadim Rasoul, choisir une élite parmi la race noire pour les faire accéder aux stations auxquelles ont accédé les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans la voie mouride, comme on a dit, c'est la résurrection de l'islam. Il a commencé l'islam comme a commencé le prophète, avec quelques compagnons, Serigne Touba. Et ces compagnons-là, il avait les caractéristiques des Sahaba, comme il a expliqué Serigne Touba. Il a dit, quand Allah allait envoyer les esprits dans les corps, il a dit, qui est le premier qui a dit Bala? Quand Allah il a dit Alastu bi rabbikum, ils ont dit Bala. Qui est le premier a dit Bala? C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a dit de choisir parmi les esprits ceux qui vont l'accompagner dans son séjour terrestre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi ses compagnons avant qu'on vienne dans nos corps terrestres, dans ce monde terrestre. Et après il a dit qui est le deuxième qui a dit Bala? C'était Khadim Rasoul. C'est là l'un des secrets de Khadim Rasoul. Et Allah lui a dit choisis ceux qui vont t'accompagner. Serigne Touba dit c'est là que j'ai surpris tout le monde. فهنالك فاجأت الجميع فاخترت ممن اختارهم رسول الله. Il a choisi dans le groupe qu'a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit لذلك كانت أخلاقكم كأخلاق أصحاب رسول الله. C'est pour ça que vos caractéristiques sont comme les caractéristiques des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que Serigne Mountakha explique. ولإلحاق ثلة من المختارين السود, pour qu'il prend une élite parmi la race noire et qu'il les fait accéder au grade auquel ont accédé les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولإظهار كيفية أداء أحقية العبودية للربوبية, et pour montrer aux humains et aux croyants en particulier comment on doit assumer la station de la servitude devant la seigneurie. Comment le serviteur doit se comporter devant son Seigneur. C'est pour ça que Khadim Rasoul, il ne se présentait que Abdullah wa Khadim Rasulullah. Il n'a jamais revendiqué un autre titre. Abdullah wa Khadim Rasulullah. Donc il nous a montré ce que c'est la vraie Ubudiyya.
et la vraie khidma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il est inégalable. ولإظهار كيفية أداء حقية العبودية للربوبية للإله الحق رب كل شيء وهو الله. والشيخ هو الرسالة لهذه الإنسانية. Le cheikh lui-même était le message pour cette humanité. وصلته به ظاهر. Son rapport avec cette humanité était clair. Il se résume en 3 points. Il vivait sous la domination du colonialisme. Il vivait dans l'époque du colonialisme. Et tu sais, dans l'époque du colonialisme, tu n'as pas une latitude large. Tu as beaucoup de contraintes. Pourtant, Serigne Touba a assumé son rôle, malgré le joug colonial. بالعليا كان تحت سلطان الأوروبيين. Il était sous le joug des Européens, des colons. وبالوسطى كان من المسلمين. Il était un musulman comme les autres. Il ne revendiquait rien d'autre. Les musulmans. وبالسفلى كان منفيا وأقام هناك مدة من السنين في عمق إفريقيا بغابون بين الوثنيين. Et dans la partie la plus subtile, il était exilé dans la forêt équatoriale au Gabon parmi les animistes. Et pourtant, il a rempli sa mission au plus haut degré. Donc, pour comprendre l'importance de sa vie en lui-même est un enseignement pour tout musulman et pour tout croyant. Donc ceux qui se pensent sur sa vie vont apprendre beaucoup sur la spiritualité et l'islam. Attends, لا ما زالت رسالة الشيخ بالعربي. أو تقرأها أنت بالعربي وبالولوفية القلب. هذه الذي لم يقرأها أحد. قال لي الشيخ منتقى هذه يفسر فيها أسرار القلب. القلب عالم من عوالم الله التي لا تحصى. سأقرأها بالعربية فقط، من بعد سيترجمها بالولوفية. واللمحة الأولى للإيمان في القلب هو استعمال رسمي يعمل به العقل الباطن، ولن يزال القلب يلقي لمحات للإيمان، وإنما تلك اللمحات للإيمان في القلب كتحركات جنين حي في البطن، حتى يحتاج العقل الباطن أن يتعامل مع الأخلاق الحسنة في العمل، وهذا التعاون هو المعبر عن الضمير. وكلما ازداد نشاط هذا التعاون ازداد العمل، وهذا الازدياد هو المعبر عن الشعور تارة للأخلاق، وعن التفكير تارة عن العقل الباطن، وتارة يعبر عنهما بأحد اسميهما، حتى يكمل هذا الشعور أو هذا التفكير، فيتغذى الإيمان بهذا العمل في القلب وينمو، ولن يزال يتقوى ويترقى به حتى يكمل ويصير معرفة. ولا تتم المعرفة هذه إلا بالتفكر في الصفات، وهو أي التفكر للمعرفة كاللبن للرضيع، فيصير به الإنسان عارفا، ولا يزال في بعض قلوب العارفين يترقى للشعور أو للتفكر، وتارة يعبر ترقي التفكير عن البصيرة، وتارة يعبر ترقي الشعور عن الوجدان، إلى ما لا يعرف نهايته إلا الله. والعارف لا بد أن يكون عاملا، والعامل لا بد أن تكون له قوة، وهذه القوة هي النية في العمل، وهي التغذية الوحيدة لروح اليقين. وكلما ازداد العمل ازداد العامل قربا لربه، حتى يصل إلى منتهى كمال اليقين، وإن إلى ربك المنتهى. ولا يقوى اليقين ويكمل إلا بالتفكر في أفعال الله، وهو لليقين كالغذاء للبدن. وأما العقل الباطن فهو القائم بالأمر للإنسان في جميع حالاته، وخاصة في طور ترقي الإيمان واكتماله، وفي طور الكمال هو الداعي الكبير دائما والمرشد للأخلاق الحسنة لأجل العمل وتحصيل الفوز الذي لم يجيء الإيمان إلا لأجله. وإن نجح العقل الباطن مع هذه الأخلاق لابد أن تحرك جميع المعنويات في الإنسان منقادة في هذا العمل، فيسعد الإنسان غاية السعادة في الحياة الدنيا، ويرجى له أن يفوز كمال الفوز في الحياة الآخرة بهذا العمل التي هو العمل لله ولله وحده، وهو العبادة وهو الإسلام. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوني. وهذا بالإجمال إن القلب لمكسب الإنسان ومزرعه لآخرته، كما أن الدنيا مكسبه ومزرعه لحياته الدنيا، ويكفي بتأثيره أي بالتطهير والبذر والحرث. والتطهير هو إلزامه التقوى عن جميع المعاصي،
كبائرها وصغائرها بعد تقديم التوبة، والبذر والحرث هما الدوام على الطاعات جميعها بعد تخليص النية لله وحده. وهذا الإلزام وهذا الدوام هو المعبر عنهما بالعمل أو بالعبادة. وأما نهاية العبادة فهي الدخول في العبودية، وهو الإحسان، ومعناه التقرب إلى الله بالحسنات، لأن كل حسنة قربة، وأفضل القربات وأحسنها التوحيد. ثم حب الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحب جميع أهل الله، ثم العمل بالسنة، فالعمل بالخير العام لله، ثم حسن الظن في جميع الأقدار. وكمال الإحسان هو الوصول، ومعناه القرب، وهو آخر حلقة من حلقات سلسلة دين الإسلام الثلاثة الكبيرة. وحلقات هذه السلسلة هي الإيمان والإسلام والإحسان. وبعبارة القرآن هي حبل الله أو العروة الوثقى، وهي المفهومة في معنى آيات القرآن الثلاثة في آخر سورة الفجر: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي المؤمنة، والنفس الراجعة إلى ربها راضية مرضية هي المسلمة، والنفس الداخلة جنته هي المنتهية إلى أجلها بحسن الخاتمة بمن الله وعدله. والله نسأل ونستعين بأن نكون مؤمنين مسلمين محسنين إلى أن نوتي أجلنا ويرضى الله عنا راضية نفوسنا مرضية. اللهم آمين بجاه خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala di sant ñi nga xamante ne ñoo dalaloon Abdallah Fahmi, ñu dugg rek ci tënk ginnaaw bu ñu ko santee ci waxtaan wu am solo wi mu def. waxtaan wi ñu mën koo tënk ci ñeenti tomb. benn bi mooy laata lislaam di ñëw lim fi fekkoon, ngir ñu xam njariñu lislaam, ndax bala nga xam njariñu lislaam da ngay xam lim fi fekkoon, jafe-jafe yim fi fekkoon. ñaareel bi mu indi bi lislaam ñëwee ni mu lijjantee jafe-jafe yooyu. ñetteel ba jafe-jafe yooyu ku nekk xam na ne du dañ di yees, mu indi sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ni mu lijjantee jafe-jafe yooyu, ak kan mooy sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ba nga xamante ne bi lépp lu mu lijjanti ñun war nañ cee jàpp, waaye itam bu fekkente ne dund nañ ko nañ ko war a dunde tasaare ko nañ ko war a tasaare àdduna bi yépp danañ gis ne doy na sëkk. wax na ne laata lislaam di ñëw fekkoon na fi ak tëju, nit ñi am mbooloo ba noppi te taxut ñu nekk ci jàmm, nit ñi am alal ba noppi te taxut ñu noppalu, nit ñi bari ak njaboot ba noppi te teewut kenn ku ci nekk féewoo ak morom ja. lislaam ñëw indil ñu bàyyi lu bon def lu baax, mu leerale ko ne al muslimu yajtanibu nawahi wa yaf'alul awamir wa yaf'alul xayra. ni mu ko waxee mooy ne li lislaam indi mooy ne ab jullit day moytandiku lu bon di def liñ ko digal tey def lu baax. kon ci tënk nit ku mel noonu la lislaam ñëwoon defar ko, waaye itam loolu la lislaam tegoon ngir nit ñi mel ñi ngir ñu mën a nekk ci jàmm. jamonoy dox ba loolu dellu siwaat, yaakaar naa nit ki balaa xam dëgg-dëgg njàngalem sëriñ bi, balaa xam dëgg-dëgg wàccuwaay bi nga xam ne yoonu murid am na ko ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la àdduna bi amee, day xam laataa sëriñ bi di ñëw li fi nekkoon. te yaakaar naa bu fekkente ne xam na laataa lislaam di ñëw li fi nekkoon rek su ko xoolee day gis ne lu raw loolu moo nekkoon fii ba noppi te fa loola nekkoon moo gën a yaatu fopp. kon ci béréb bu xat la jafe-jafe yu ëpp yi nga xam ne moo amoon laataa yonent bi di ñëw, jafe-jafe yu ëpp yooyu moo ñëw tàbbi ci béréb bu xat. Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ñëw lijjantee ko ci ñetti tomb yi. ba ci jëkk mooy jàngale, ñaareel ba mooy yar, ñetteel ba mooy àggali nit ki ci yàlla. jàngale daf lay jàngal
ci bindal la wax nga dégg mu jëf nga gis loolu mooy bil hikma noonu nga xamante ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defee ndax alquranul karim moo wax ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bul topp loo xamante ne amoo ca xam-xam dellu la wax ne la dégg gi dañ koy laaj dégg gi lan lañ koy laaj lépp loo xam ne dégg na ko topp ko te amu ca xam-xam bët bi des na ko laaj lépp loo xamante ne gis na ko xol bi gëm ko wala cër yi jëfe ko te fekk amu ca xam-xam kasaale ko xol bi itam lépp loo xam ne tàbbi na ci mu gëm ko te borom amu ca xam-xam yooyu yëpp des na ko laaj moo tax ne sëriñ bi mu ñëwee dafa jiital xam-xam boo amee xam-xam boobu nag da ngay daal di am xikma te xikma mooy lenn lu ci nekk nga xam fan lañ ko war a teg bu ñaar gaaree ci sa kanam nga xam bi ci baax ak bi ci baaxut bu fekkee ñaar yu baax la nga xam bi gën ak bi ñu gën ñaareel ba mooy yar nit ki ci defal ko makarimul axlaaq yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne innama bu'ithtu li utammima makarimal axlaaq dañ maa yónni wuñ ma ludul ngir ma mottali way teddi jikko yi jikko yooyu itam nee na mooy jikkooy malaaka yi malaaka noonu ko sunu Boroom subhanahu wa ta'ala waxe la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun duñu mooy sunu borom ci lenn lu mu leen digal te lu mu leen digal itam loolee la ñuy def melokaani malaaka yooyee nee na moom la sëriñ bi jël tibbe na ko ci waxi sëriñ Muntaxa ne loolu yi moo tax murid yi gën ay jikko ku dul ñoom jikko yooyee moom la sëriñ bi jël def ko ci taalibe yi ñetteel bi mooy taxliya te mu wax ne sunu borom subhanahu wa ta'ala wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jox ndigalul mu jàngale laay bire képp koo xam ne dana nangu ci moom laay bire waaye ginnaaw bu mu ko defee muy koo xamante ne war naa mën a laaye bire war naa mën a jàngale itam noonu ma ko waxee ca téereem bi nga xam ne mooy Matlabu Shifa te mooy foofu muy waxee ne na nga def mboolem borom xam-xam yi ñuy jëfe seen xam-xam nga def mboolem ñiy jëfe seen xam-xam ñuy woy sellal xam-xam ba nga def ñiy sellal ñu dëddu nga def ñiy dëddu ñu doon ñoo xamante ne bii ñooy laaye bire noonu ma ko toftalee nga xam ne bala ngaa laaye bire da ngay jaar ci maraaxil yooyu yépp su boobaa jëmm ju mel noonu moom la ñu war a topp te mooy sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu nga gis ne kon ñett yi ci la lijjantee li nga xam ne mooy jafe-jafe yooyu nga xam ne mooy gaasi loolu yi nag mu tënk ko ci loo xamante ne dañ koy tuddee ab tariqa te buñ ko xoolee ba mu àgg dañ mel ni l'islam rek la ndax mi ngi doon al imaanu bi tawxid wal islaamu bi fiqhi wal ihsaanu bi tasawuf te mooy gëm ci pas-pas bu wér jëfe ci xam rafetal ci sellal ñett yii mooy li nga xamante ne moo tënk loolu ku ñëw di wax laa ilaha illallah dana mën a bokk moo xam tarixa da ko tàqale woon ak keneen su ñëwee dana mën a dugg ndax lim fi fekk laa ilaha illallah moo ci boole nit su fekkente ne madhab da ko tàqale woon ak kenn su ñëwee dana mën a dugg ndax lim fi fekk laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo ci boole nit su fekkee ne aw xeetu njàngeenu alxuraan la wala xeet woo xamante ni bi dafa bokkut ak ñii ay aada ak yu mel noonu soo agsee dana dugg ndax li tënkoon ñépp te mooy buum gi nga xam ne lu mu tënk du dagg mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam te loolu yépp nag ñetti balluwaay yi génn ko muy alquranul karim sunna ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko te mooy sunna soo xamante ni wér na cëng ndax wax na ne sëriñ bi daana jële ci alquran daana jële ci hadis waaye daana jële itam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko boppam ndax joxe na ci misaal moo xamante ni bi ci abd ibnu masis moom mu wax ne ba mu demee ca Égypte dañ koo laaj foofa ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dees na ko gis mu laaj leen seen sëriñ bi nga xam ne wóolu ngeen ko su leen newoon yonent bi moo wax bi hadis ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw su na ko waxee ñu gëm ko mooy leen ñi nga xam ne ñoo wax ne yonent bi dees na ko gis ñoo gën a dëggu seen sëriñ bi te duñu moromam ci genn wet kon ci tënk boo ko tënkee rek day wax ne ginnaaw loolu bu mu àggee itam fi nga xamante ne foofu lañ gënoon a bàyyi xel ci xam-xam ak ci ni ñuy dunde ci mokkal ak ci fonk seenu askan ak fonk seenu der di ko dund foofee day mel ni doyaat na beneen seere ci ne sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu lu mu nu indil war nañ ca mën a jàpp muy Mauritanie nga xam ne bañ ko fa yóbbu lañ ko fa yóbbu woon ngir xëy na lee der bu ñuul bi mu doon bu àggee foofee maanaam day daal di xeebu ci seen kanam waaye ñoom ñooñu mujj nañ fu ñu jaaxlee ci moom la ñuy dellu ci ay masaayil yu bëree bëri indi na ko yoo xam ne saa suñu jaaxlee dañuy ñëw ci sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ca ba muy nekk foofee ak yoo xamante ni bi mu ñëwee fii dañ koy dabu kon ginnaaw waxtu wi mayunu ñu mën a leeral li nga xamante ne moom la wax lépp dugg ci waxtaan woowu mu doon wax ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa radiyallahu ta'ala anhu doon mu bind waaye li nga xam ne moom la doon wax rek ci français ak doon ko wax ci arabe mel ni loolu nga xamante ne bi
moom la doon wax joxe na ci misaal ci dëkk boobu yi nga xamante ne moom la ñuy wax Mauritanie te ñu doonoon ay boromi xam-xam yoo xam ne bu dee mokkal yàlla may na leen ci bu dee maanaam gëm seen bopp yàlla may na leen ci ndax la ca ëpp ay surafa lañ wala ñu ci doonul ay surafa itam maanaam nu ñuy doone ak sérif ci ay xadiis saxal ko wala téereb xam-xam doon nañ ko wéyal ci seen doxin sëriñ bi ba mu fa demee radiyallahu ta'ala doon nañ gàggantiku ci moom ci wet yu bëree bëri mu li nga xam ne daal moom la wax lépp boo ko tënkee day mel ni jaamu yàlla te teg ko ci sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne moo mën a lijjanti adduna bi yëpp waaye jëlee ko ci koo xamante ne bi itam day xam bu baax a baax lan mooy sunna ndax bëri na ñoo xam ne ci baatu sunna boobu rek day mel ne tàqale nañ ci jullit ñi indi nañ ci ay jafe-jafe yu bëree bëri leeral na ko ci diggante ab sikkim ak ay kaalaak xeet yu mel noonu te yooyu yëpp day mel ni warutoon a mën a dox diggante jullit ñi mu nuy fàttali koo xam ne dañoo wax ne dafa mos a niyu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ne ko mbaa jàmm nga am sëñ bi ne ko ndax xam nga luy jàmm mu ne ko soo ma ci dimbalee ma jël sëñ bi ne ko foofi nekk te nekk ci li neex yàlla yaa ngi ci jàmm ak foofi mën a ne foofi nekk te nekkoo ci li neex yàlla nekkoo ci jàmm ak foofi mën a nekk ne ko ndax xam nga dëgg jàmm kañ la ko jaam bi di am mu ne ko soo ma ci dimbalee ma jël mu ne ko suñuy jëlee seraat gàcc ko ci kaw safaan ba jaam bi jéggi ko jëm àjjana te yorelu sawara lu mu koy dabe di ko laaj bu boobaa lay am dëgg jàmm ne ko ndax xam nga ci luñ koy amee mu ne ko boo ma ci dimbalee ma jël mu ne ko ci liggéey ak jaamu yàlla kon day mel ni waxtaan wi lépp ci lim ko tënk mooy ne Serigne Touba radiyallahu ta'ala lim nu indil mooy liggéey ak jaamu yàlla kon xam naa dañuy yemale foofu tënk bi rek bu ko defee bàyyi li ci des laaj yi nga xamante ne moom lañ koy jëmee wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Abdoulahi Fahmi ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci Seyxul Xadim ak taxawaay bi nga xamante ne amoon na ko ci l'islam ji te mu def ko ci arabe ak ci français te Serigne Makhtar Faye tekkil ñu ko tënkal ñu ko ci wolof xam naa ne ñu fàttali rek ne ba tey ci jataayu tey bii nii dañ fi am ay gan yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ba Mbour muy Serigne Saliou Ndiaye xasida ànd ak Serigne Khadim Thiam ñoom tamit ñu amoon yéene barkeelu ci liggéey bi comme ni nga xamante ne noonu la ñu ko daan defee ak ñun rek Serigne Saliou Ndiaye di koo xamante ne du ku ñuy présenté ci jataay bi ndax ànd na fekk ñun ci jataay yu mel nii kon bala ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi rek dañuy jox kaddu gi Serigne Khadim Ndiaye Serigne Khadim Thiam su ko defee moom tamit mu am lu mu bëgg a barkeeloo ci jataay bi ci ay xasida ñu jox ko kaddu gi kon dañuy jox kaddu gi Serigne Ibrahima rek mi nga xamante ne moom tamit dafa bëgg a def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la Serigne Abdoulahi Fahmi doon waxtaane bala ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan bi kon ñu jox kaddu gi Serigne Ibrahima. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour cette conférence, alhamdulillah, très enrichissante. Moi, j'ai pas de commentaires à faire, tout a été dit. J'ai plutôt personnellement deux questions, puis d'autres qui ont posé d'autres questions aussi. Ma première question était est-ce qu'on peut considérer les premiers soufis comme Halul Soufa, les habitants du banc, comme Bilal ou Zayd ibn al-Khattab ou Abdullah ibn Masoud? On peut les considérer comme les premiers soufis? Et ma deuxième question, tu en as parlé dedans, mais c'est pour des éclaircissements. C'est par rapport au verset ou dans le sens en français où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran que chaque communauté ou peuple sera ressuscité avec leur imam. Parce que dans des tafasirs, moi j'ai vu que en fait il disait que c'était les prophètes, et dans le sens en arabe c'est imama dedans. Donc j'aurais voulu des explications, des éclaircissements, Inch'Allah ta'ala, sur ce passage. À l'intérêt Jeff.
Pour la première question sur Al-Soufa, effectivement, les soufis les prennent comme les précurseurs de cette voie. Parce que Al-Soufa, il vivait que pour Allah et son prophète. Même Allah dans le Coran, il dit وَاسْتَبْرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Donc Allah même recommandait aux prophètes de rester avec eux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les aimait beaucoup. Il partageait avec eux les dons qu'il recevait. Quand il recevait des hadiyas, il envoyait à Al-Badr, à Al-Soufa. Parce qu'eux, ils vivaient que pour cela. Ils ne s'occupaient pas de faire du commerce ou pour vivre. Ils vivaient. Leur vie, c'était la spiritualité. Donc les soufis, effectivement, les prennent comme leurs précurseurs. Et même il y a certains qui font remonter l'étymologie du tasawuf à Al-Soufa. Bon, mais linguistiquement, non, parce qu'on ne peut pas trouver d'étymologie réelle, exacte pour le tasawuf. Mais c'est l'une des définitions qu'on donne au tasawuf, qu'elle dérive de Al-Soufa. Mais effectivement, les soufis eux-mêmes prennent les premiers compagnons de Al-Soufa comme leurs précurseurs. Ils s'inspirent d'eux, comme Abu Dharr, comme Abu Huraira, comme Bilal, comme Salman, ils font partie de Al-Soufa. Et pour la deuxième question, le verset Yawma yad'a kullu unasin bi imamihim, ça veut dire kullu unas, c'est-à-dire chaque communauté, chaque peuple, chaque groupe sera derrière son imam. Par exemple, les Malikites, ils seront derrière l'imam Malik, les Shafi'ites derrière l'imam Shafi'i. Hein? Et maintenant, les Qadr, ils seront derrière Cheikh Abdul Qadir Jilani, les Shadili derrière Cheikh Abul Hassan Shadili. Maintenant, si dans un pays, une branche Shadili, il y a un imam, parce que c'est lui qui l'ont pris comme intermédiaire entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de lui qu'ils prennent l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur lui qu'ils prennent exemple, comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous. Donc, il s'est substitué au prophète, c'est un substitut du prophète. Khalifat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque communauté a un khalif du prophète. Et le khalif, il peut être celui qui commande par l'épée, le gouvernant, comme celui qui par la science, l'alim. Donc l'imam, il peut être les deux. Il peut être l'imam, le gouverneur, comme il peut être le savant qui l'ont suivi. Donc celui qui s'est mis en substitut entre les croyants et les prophètes. Il se viendra devant le peuple qu'il a dirigé. Et il aura à assumer ses responsabilités aussi. S'ils ont suivi le bon guide, ils ont gagné le gros lot. S'ils ont suivi un mauvais guide, il assumera et il assumera avec. Le choix est important de l'imam. Et par rapport à l'intercession des prophètes, des Anbiya et des Rasoul, ça se situe où? C'est-à-dire la première intercession où d'abord le prophète sallam va intercéder pour tous les musulmans, et ensuite comme l'intercession de nos imams, ça vient où par rapport en fait à ça? Il y a toute une catégorie de personnes qui ont le droit d'intercession, comme l'a expliqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera pour toute l'humanité, même pour les autres prophètes, parce que le jour du jugement, personne n'osera parler. Chaque communauté se dirigera vers son prophète. Le peuple de Noé vers Noé, le peuple d'Abraham va vers Abraham, le peuple de Jésus va vers Jésus, et chacun il dit nafsi nafsi. Ils vont aller jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va se lever, il va se prosterner devant Allah jusqu'à ce que Allah lui dit lève-toi et demande ce que tu veux. Et il va lui inspirer des louanges avec lesquelles il va louanger Allah. Et il va dire Allah donne à chaque prophète le droit d'intercéder pour son peuple, et à chaque wali, et à chaque savant, et à chaque père pour ses enfants, et chaque professeur du Coran. Il y a toute une catégorie. C'est le prophète qui va demander l'intercession. Mais ils vont intercéder pour ceux qui sont... parce que chacun d'eux a un droit d'intercéder. Par exemple, celui qui apprend le Coran. L'enfant qui apprend le Coran peut intercéder pour ses parents.
Et il y a beaucoup de catégories. Les qasaïd de Serigne Touba ne sont pas aussi vulgarisés dans la Ummah comme par exemple le Dala el Khayrat. Pourtant les qasaïd font autant l'éloge du prophète, paix salut sur lui. Les qasaïd de Serigne Touba sont beaucoup plus forts que Dala el Khayrat et que tout ce qu'on connaît dans le monde islamique. Mais malheureusement ils ne sont pas connus parce que d'abord ils ne circulent pas dans des versions imprimés de grand public classique, tu vois, qu'on trouve dans les librairies et tout, tu ne les trouves pas. Et même les gens qui sont ici, beaucoup de gens ne comprennent pas la valeur des qasaïd parce qu'ils les chantent plus qu'ils ne les récitent ou les étudient. Parce qu'il y a beaucoup de secrets dedans, sur Allah, sur le prophète, sur les dispositions d'Allah et du prophète envers Serigne Touba, sur les grâces qu'il a obtenues auprès d'Allah et de son prophète. Il y a beaucoup de secrets. Et les prières sur le prophète sont l'un des plus grands secrets de la spiritualité islamique. On peut parler des choses, des secrets de la transcendance et de l'immanence dans des formulations canoniques à travers les prières et les louanges sur le prophète. Mais c'est vrai qu'ils ne circulent pas, ils ne sont pas connus. Même ici au Sénégal, tu ne peux pas les trouver dans des versions imprimées que peuvent lire. Tu sais, les caractères qu'on écrit ici, même dans le... On ne peut pas les lire en dehors du Sénégal et même peut-être en Mauritanie un peu. Mais ailleurs, on ne peut pas les lire. Donc ça, c'est le travail des mourides, de publier les écrits de Khadim Rassoul et de les faire entrer et circuler dans les grandes maisons d'édition pour qu'ils soient à la portée des musulmans. Même pas. On commence maintenant. Rawd al-Rahin commence à publier. Il commence à publier. Mais on a encore beaucoup de travail sur ce plan. Assalamu alaikum. بعد سير كيف ترد التهم الموجهة إلى الإسلام بالإرهاب والتطرف والتعصب كيف ترد التهم الموجهة للإسلام بالإرهاب والتطرف والتعصب وشكرا. Comment on peut repousser les accusations dirigées contre l'islam par le terrorisme, le fanatisme et le sectarisme? Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde où tous les repères sont brouillés. Tu vois dans les télévisions satellitaires, on n'appelle qu'à la haine. Les télévisions, par exemple, qui appellent à la réconciliation, comme par exemple le Mayadeen, on l'a fermé. L'Arabie Saoudite a fait pression sur le Arabsat pour qu'il dénonce le contrat. Tu ne peux l'avoir maintenant que sur Internet. Pourtant, il appelle à la bonne entente entre chiites et sunnites, ils sont mesurés, alors qu'on laisse des satellites, des télévisions satellitaires chiites qui disent du mal d'Abou Bakr exprès, on les finance. Les services secrets israéliens, américains, anglais et peut-être certains pays du Golfe, qui financent même pour qu'ils alimentent cette haine entre chiites et sunnites. Et les télévisions aussi satellitaires qui soi-disant salafis, qui appellent à la haine contre les chiites, c'est 24 heures sur 24 heures, ils émettent. Et ils en défendent inépuisable. Malheureusement, les gens appellent à la haine. Et malheureusement, les non-musulmans, ils voient les sunnites et les chiites se combattre. Alors de quel islam tu vas leur parler? Déjà, il te dit entre eux les musulmans, et regarde, ils s'accusent tout le temps. C'est un vrai problème. Normalement, ceux qui veulent œuvrer pour l'islam, ils doivent se désolidariser de tout cela. Ils ne doivent pas entrer dans ces débats-là. Il faut laisser ces gens à leur haine et à leur amertume et à leur vengeance et à leur entendement. On s'occupe de l'islam, le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des nobles caractères, des vertus, ihsan. C'est ça que les musulmans doivent faire. Chaque musulman, partout où il va, il doit lui-même refléter en lui les qualités de l'islam. Il ne doit pas mentir, il ne doit pas trahir, il ne doit pas dire n'importe quoi, il ne doit pas faire des choses
contraire à ce que sa religion prône, il faut qu'il soit un bon exemple. Comme Allah nous a dit dans le Coran, id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati ahsan. Appelle aux voies de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple et une polémique avec une argumentation saine et sereine. Tout ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas entrer dans ces problèmes que tu vois aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, Yémen, Irak, Syrie, Égypte, tout ce que tu vois, le terrorisme, Qaïda, Boko Haram, Shabab, Daesh, tout cela, qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam? Des attentats qui se passent à Paris, qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam? Et tu trouves des gens qui cautionnent cela. Ils te disent ça, quel djihad, quel islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est la haine, la violence, le terrorisme. Il faut désolidariser complètement l'islam de cela. L'islam appelle à la paix. C'est la paix, l'islam, c'est la soumission, salam. Il appelle à l'amour de son prochain. Donc, voilà ce que... Si on veut œuvrer pour l'islam, il faut répandre l'amour et la paix. L'amour de son prochain et la paix. La ya'mun ahadukum illa an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, personne d'entre vous ne peut se dire croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Donc ton prochain, c'est l'autre, c'est pas le musulman. Ton prochain, c'est ton frère humain. Donc même un kafir, tu souhaites pour lui qu'il devienne musulman. Pas tu souhaites que lui qu'il meure kafir. Wassalam. Bismillah. sëriñ bi ci leeral yu am solo yooyu mbokk yi fàttali ñëpp ni bu suba itam insha allahu taala Balla Mbeng moom la ñuy dalal fii ci jataay bi sëriñ Balla Mbeng mu war a ñëw ci i'jazul ilahi fil makhluqat maanaam kéemaanuk sunu borom gi nekk ci maanaam ci mbindeef sunu borom yi moom la ñu war a seqal jataay bi bu suba insha allahu taala li des ci jataay bi dañ koy jox sëriñ Abo Kebe lii ñu doon laaj léegi mu leeral ko mooy lu tax léegi tuuma yu jóg rek waaw kon ma kon ma def commande. wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ñu ngi nuyu mbokku jullit yépp ak mbokki taalibe yi di leen ziar ci bis bu weeru tedd wi ñu nekk di sant bu baax a baax kilifa yu baax yi fi doon waxtaan léegi ci thème bu am solo bi ñu doon waxtaane muy Sëriñ Tuuba ak ni mu saafara jàngoro yi adduna bi doon jànkonteel Abdullah Fahmi ni mu ko traité masha Allah am na solo lool ñu ngi koy ci sant bu baax Sëriñ Tuuba ni dafa am lu Cheikh Ahmad Tidiane wax ci ma yor ko ci téere bu tudd adwa ala Tijaaniya ala Cheikh Ahmad Tijaani wa atbaa'i dafa ne woon am na lu yàlla di nattu yu bëgg a dal jullit yi jamonoom la ko doon waxee moo jiitu Sëriñ Tuubaa ne sax kenn du ci mucc booba waa Algérie ñoo ñëwoon ne ko tey ñoo dajaloo xeex ànd ak yow xeex jële fi Turquie yi ñuy colonisé woon mu ne jëru ko ndax am na nattu yu bëgg a ñëw kenn du ci mucc te bu ci kenn doon mucc mooy waa Sahara bi sax mënuñ cee mucc loolu Fahmi wax na ko ci ne Sëriñ Muntaxa ko wax ne Sëriñ Tuubaa moom jimb moom may message bi moom la yàlla indi ngir mu waajal mbindeef yi ci musiba mu mag mii bëgg a dal mbindeef yi te Cheikh Ahmad Tidiane tuddoon ko noonu junjoon ko ndax yàlla bind na waxtu wu ne bu humanité wala bu nit ñi dee bëgg a dugg ci jamono mu yabal ay mbër ay yonenti yu waajal nit ñi ci époque boobu ñuy bëgg a dugg waaye Sëriñ Tuubaa li mu mooy modernité nit jël yàlla sànni ca àll ba bëgg a rey yàlla taxaw palaasu yàlla moo tax Sëriñ Tuubaa ne a'la al-maqaamaati inda Allahi fi hadha az-zamaani iskaanu tawhiid fi al-qalbi daraja ji gën a kawe ci yàlla mooy fexe ba xol yi nga def ci tawhiid ndax tubaab yi
li leen fi tax a ñëw mooy naan ngëmu nit ñi dindi pas-pas dindi ngëm ci xol yi kon jàmmaarloog tubaab ak jeexit ju bon jim nar a def ci kaw suuf moo tax yàlla waajale woon mbindeef yi wali yu mag woowu muy sëñ tubaab mu bëgg a xettali mbindeef ci lool te ku xool li mu ne njàngaleem dafa mel ni dafay préparer nit ci dundu moderne gi mooy xamoon na ne dana ñëw tubaab bi danañ gañee li ñu fi deseloon autorité jullit du amati dawla islamiya du taxaw te yàlla dogal na ci jamonoom Kamal Atatürk jug na fi effacé sax dawla xilaafa al islamiya nga xamee l'islam léegi bu dul woon ak ni ñu Sëriñ Tuubaa jàngale nga xamee ne nga nekk ni ko sëñ Blade waxee ne am murid saa def nga nekk ci biir Tuubaa nga nekk feneen ay yem waajal la defar sab xol ba ngay nekk New York ak nga nekk xel ko ñoo yem ci yow foo tollu yow al irada sadiqa doon ab murid boo xamee ne dara yëngalu tuddul yàlla ni ko sëñ Blade waxee ne ab murid saa du doon ab murid sadiq du doon du yor jikko yi aw xob waaye jikko yi ëkk la yor di Sëriñ Tuubaa yi woon mission mooy duy xolub jullit bi iskaanu tawxiid fil qalbi fexe bam feesal ko bëgg yàlla iradatu wajhillahi taala ixlaas du gisati lu dul yàlla bu boobaa dana fees dell ba mel ne aw ëkk ci kanamu tubaab bi foo ko dugal mu nekk New York mu ma nekk dara mënu ko jeex dal kooku nag mooy du l'islam boo xamee ne ci dafay dépendre ci ay état dafay dépendre ci ay situation waaye l'islam bu woo xamee ne da ngay jébbal sa bopp yàlla jébbal gu amut foo koy tënk loolu nag ragal naa ne des nañ cee def ab jàngat dëgg-dëgg waaye Sëriñ Tuubaa mooy solution Sëriñ Tuubaa nim ñu jàngalee l'islam nga xam ne l'islam bi ci xol bi lay tënk waaye du islam boo xam ne dañ la ciy nargan du islam boo xamee ne da ngay tiit dara waaye yow yaay bëggal sa bopp yàlla yaakaar naa ne jamono jii ñu toll nga xamee ne l'islam tumuranke na lool ni ko yenn sens waxoon ne bada al islaamu ghariban wa sa ya'udu ghariban fa tuuba lil ghurabaay yaakaar naa ne Touba googee ñu Sëriñ Tuubaa doon jàngal Touba lil ghurabaay yaakaar naa ne moo ci mën a génne l'islam kon barakallahu ci sang su baax si fi jiitu woon jàngat nañ tomb bi ci nam gën a rafete waaye defi ñun bi nga xam ne moom lii taxaddi taxaw sunu kanam ñun yoonu murid mooy yàlla dañoo jox li gën ñu yor njàngalem Sëriñ Tuubaa mi war a nekk lumière lampe bi war a niital jamono li war a xett li adduna bi waaye ñun ñi ko dond dafa mel ne sax dese nañoo xam njàngale moom te li ñu yor moo mën a musal adduna moo mën a muccal adduna bépp kon jot na am na ku ko fi laaj léegi mbokk moomu dëgg France laaj ne lu tax ay dalailul xayraat ay mbindi wali yuy tas ci adduna ba léegi te mbindi Sëriñ Tuubaa moom mi war a xettali jamono am njàngaleem tasaguñ ko yaakaar naa loolu défi yi dëgg la ndax jamono fii mu toll nga yor lu baax li nga xam ne mën ngaa xettali adduna bi nga làq ko yow rek joxoo ko nit ñi yaakaar naa yomal xiyam ba muy tur ñu poña la ne la yaa ñu gàllankoor kon jot na di rafet lu baax a baax ni ko Cheikh Fahmi waxee léegi Rawdu Rayaahiin ak mbooleem wafaak ansité yii ñuy def nga xamee ne mën naa doon ab bunt boo xamee ne dañ ci jaar mën a àggale lim ne woon inni unaadi kullal bilaadi ak kullal ibaadi ñu jaar ci pour mën a xettalik yàlla gii nga xam ne yàlla baaxee ñu ko ñu mën cee àgg ba man cee ni ñu ko waxee te mu waxtaan wi muy Sëriñ Tuubaa ni mu saafara jafe-jafe yi adduna waaye yaakaar naa ne yoon yii ak jataay yii ak effort yi nga xamee ne mbokk yi deen ko def ñëpp ñuy yëngul xam-xam ci yoonu murid mën naa dem ba àggale ñu ca lañ bëggoon kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di ziare kilifa yi dëkk bi di jotali suñuy ziar ci ñu jotali ñu ko ci kilifa yi fi nekk yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci jàngat bu am solo boobu nga ñu jàngatal kon ñu déggee ko noonu di fàttali ñëpp ni bu subaa Serigne Balla Mbeng moom la ñuy dalal fii ci jataay bi insha allahu taala ci tomb yu am solo yi nga xam ne dinañu ko indil jataay bi itam képp koo xam ne raw na la
rajo yi wër Touba ak Darou Moukhty soo ko dégloo di nga ko dégg Touba Mbacké FM Lamp Fall FM Walf Fadjri ak Jant bi FM ak RTS ak RFM ñoom ñëpp daañu ko jàllale insha allahu taala ak Darou Moukhty FM gi nga xam ni ak Sud FM ak Ñaaxeen FM ak Benno FM ak rajo bi nekk Kébémer itam di góorgóorlu FM ñoom ñëpp dañ koy jàllale en direct bu dee ci wàllu réseau yi ci dëkk bi itam réseau Moubarak FM moom itam mi dana ko jàllale réseau yi nekk ci dëkk bi itam daañu ko jàllale télévision yi itam naka noonu télévision bi ñu wax D24 muy Diaspora 24 moom it mi ngi jàllale waxtaan wi bu baax képp ku mu raw soo ko seetaanee insha allahu taala di nga ci déggaat waxtaan wi di nga ko ci seetaanaat bu baax a baax Touba TV itam mi ngi koy jàllale Lamp Fall TV itam mi ngi koy jàllale kon képp koo xam ne waxtaan wi raw na la soo toppee yooyu insha allahu taala di nga ko mën a kii ci wàllu internet wi itam soo ci duggee insha allahu taala di nga ci mën a jot ni nga ko bëggee loolu doon loo xamante ni lu ñu war a bana bàyyi xel la àllarba waaw Serigne Moustapha Touré moom la ñuy dalal ci alhimmatul aliya mooy itte ju kawe kawe alxames Baye Cheikh Mbaye la ñuy dalal mu di ñu indil ay bind ci téere tasawuf yi addastu waaw yi ñu boole ci téere tasawuf ci bokku ci yi ñu ci boole te bokku ci téere tasawuf yi Baye Cheikh Mbaye bu alxames insha allahu taala moom la ñuy dalal ajjuma sëñ Mouhamed Mbacke moom soxna Mariama Kunta moom la ñuy dalal mu wax ci li ñuy wax al awlama muy mondialisation al ilmaniya waaw muy laïcité ci lay wax tomb bi nga xam ne mooy laïcité ci lay sëñ Mouhamed Mbacke di wax laïcité ajjuma insha allah gaaw Abdul Wadoot moom la ñuy dalal muy wax ci alxiwaaru suufi as-salafi. yéen a ngi déglu Baol Média FM ci www.sunuradioTV.